cette campagne vise à promouvoir, à reprendre l'offensive sur la place, sur la vocation, sur les moyens des services publics pour en faire une campagne nationale auprès de la population. Et cette première initiative d'aujourd'hui, qui va se prolonger par 3 autres rendez-vous, y compris en province, vise à actualiser notre argumentation, notre diagnostic sur la situation. Et de ce point de vue-là, s'agissant des services publics en France, la situation est gravissime. Il y a une dégradation due aux politiques mises à l'œuvre depuis très longtemps. Nous ne voulons pas simplement faire un constat de la situation, nous voulons une société qui soit, y compris, porteuse de certaines visions. La qualité, la présence des services publics participent aussi au bien-être économique, mais aussi au bien-être social. Et il y a d'ailleurs corrélation. La dégradation du service public s'explique une partie de la dégradation de la situation sociale. C'est aussi le rôle des services publics quant au développement humain durable, à la fois humain naturellement, mais aussi le développement durable d'un point de vue environnemental. Et par restriction budgétaire et de moyens par lesquels on fait passer les services publics, ça a aussi des conséquences sur les ressources de la planète, au motif que c'est la rentabilité financière qui se substitue à la prise en compte de l'intérêt général. Il nous faut naturellement, comme sur d'autres sujets, travailler à la mobilisation des citoyens, des salariés, des usagers des services publics, en espérant aussi, pourquoi pas, que ça soit très présent dans les débats publics liés à des échéances politiques importantes. On a aussi besoin d'imaginer le service public comme étant nécessaire pour répondre aux besoins nouveaux. C'est la raison pour laquelle on ne s'inscrit pas, même si c'est contenu dans notre démarche forcément, uniquement dans la démarche de défense des services publics, mais nous on souhaite réfléchir aux besoins nouveaux qui émergent aujourd'hui avec par exemple le travail des femmes induit forcément une réflexion autour du service public de la petite enfance pour permettre que les femmes aient le plein accès au marché de l'emploi. C'est valable pour aujourd'hui, c'est encore plus valable pour demain. Et bon, je pense qu'il nous faudrait aussi réfléchir sur les nouvelles organisations territoriales, les concentrations en ville, ce phénomène d'urbanisation qui crée forcément de nouveaux besoins et de nouvelles manières de les résoudre, de les satisfaire. Et voilà, c'est l'ambition qu'on porte, c'est ce qu'on cherche à faire sur la durée. Et c'est d'ailleurs ce qu'on cherche à faire à partir des 4 thématiques aussi. Le développement humain durable, c'est le cadre du projet CGT. Pour nous, c'est une autre ambition du vivre ensemble, du travailler ensemble. Et nous, on considère que les services publics sont l'outil fondamental, essentiel, justement, à la réalisation de ce développement humain durable. Alors ça peut être pour plusieurs raisons. La première, c'est que le développement humain durable, d'ailleurs c'est dit dans le nom, c'est construire le mode d'organisation sociale que l'on souhaite sur la durée pour les peuples d'aujourd'hui et pour ceux de demain. Et ce qui permet le mieux justement d'assurer cette pérennité, ce sont les services publics. Parce que les services publics ont vocation bien sûr à être dégagés des contraintes du marché, hein, du tout marché même. Et justement, ils permettent d'inscrire la réflexion sur les besoins et la satisfaction des besoins sur du très long terme. La deuxième raison, c'est que l'on considère que les services publics permettent de sécuriser les activités humaines, économiques, sociales et environnementales. La catastrophe qui vient de se dérouler au Japon est la démonstration qu'on a vraiment besoin de réfléchir autour de l'énergie, mais peut-être de manière générale autour de toutes les questions industrielles pour justement permettre que ce qui sert à satisfaire l'intérêt général, ce qui sert à satisfaire les besoins de développement des peuples, mais aussi les besoins pour vivre ensemble sur la durée, ça se fasse dans des conditions sûres. Et bon voilà, notre réponse, c'est services publics et développement humain durable.